j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour mon update lecture du mois de janvier 2016. Cette vidéo sera séparée en deux parties tout simplement parce que comme j'ai pas mal de choses à dire pour certains livres, eh bien je me suis dit que ce serait plus judicieux de la séparer en deux parties. Et surtout, j'ai une petite surprise pour vous dans cette première partie. Voilà, mais je n'en dis pas plus. Je vous laisse regarder la suite. J'ai commencé par lire Driven, la saison 2 par Kay Bromberg par les éditions Hugo ici dans la collection New Romance. Si vous me suivez, si vous avez vu mes dernières updates lecture, vous savez à quel point j'ai adoré le premier tome voilà, de cette saga, puisque cette saga est composée de 3 tomes et j'ai littéralement dévoré et adoré le premier tome. Et donc c'est tout naturellement que j'ai lu le tome 2 ce mois-ci et je ne suis pas du tout déçue. La suite est toujours à la hauteur du premier, la lecture est toujours addictive, on a toujours envie d'avoir la suite, on a toujours envie de savoir ce qui va se passer, c'est très difficile de la lâcher. Enfin, je suis toujours aussi fan de cette histoire qui parle de la relation, de la rencontre explosive, tumultueuse et inattendue entre Riley et Colton. Et voilà, donc bien évidemment c'est un tome 2 donc je ne vais pas vous en parler pour ne pas vous spoiler le premier, mais clairement j'aime toujours autant. La fin nous laisse sur... Enfin c'est vraiment une fin de ouf, clairement. Bon, même si je m'y attendais plus ou moins parce que voilà, je m'en doutais que ça allait arriver à un moment ou un autre. Et j'ai qu'une seule hâte, c'est de lire le dernier tome, voilà, j'ai trop hâte de le lire, mais bon... Depuis After, en fait, depuis que j'ai lu le tome 1 et le tome 2 d'After quasiment d'une traite, voilà, j'ai fait une overdose à la fin de After, donc je me suis dit, pour cette saga, je vais y aller en douceur, et voilà, donc c'est pourquoi je n'ai pas lu le tome 3 tout de suite, j'ai voulu faire une petite pause avec d'autres livres. Voilà, mais il me tarde de lire le 3e tome, j'ai vraiment hâte de le lire, sachant que c'est quand même une brique. Il a au moins, je pense, une centaine de pages en plus, voilà, et donc il est dans ma palle. Voilà pour ce livre. J'ai lu ensuite Duff, dodu utile franchement fade par Cody Keplinger par les éditions Hachette. Alors pour la petite histoire, ce livre-là, je le voulais depuis tellement longtemps parce qu'en fait j'ai vu le film il y a quelques mois de ça et tellement j'ai aimé l'histoire et quand j'ai su que ce film était tiré d'un livre, et bien j'avais qu'une seule hâte, c'était que ce livre sorte enfin en version française et malheureusement il n'y avait aucune date de prévue à ce moment-là et au final je me suis dit bon bah tant pis, il va falloir que je me l'achète un jour ou l'autre en version originale et au final en me baladant dans les rayons de Cultura, je suis tombée nez à nez avec ce livre et là je me suis dit mais non c'est pas possible. C'est pas possible. Pincez-moi, je rêve, c'est pas possible. Donc bien évidemment, je l'ai pris et je l'ai lu quasiment tout de suite quoi. Tellement que je pouvais pas attendre. C'est l'histoire de Bianca qui a 17 ans, ce n'est pas la fille la plus jolie du lycée, ce n'est pas non plus la fille la plus populaire, mais ça n'empêche qu'elle a 2 meilleures amies qu'elle aime profondément. Mais c'est vrai que ces 2 meilleures amies sont complètement l'opposé d'elle, c'est-à-dire qu'elles sont super à la pointe de la mode, elles sont super belles, assez populaires dans le lycée, donc c'est un petit peu l'opposé de Bianca. Mais ça n'empêche qu'elles sont toutes les 3 de très bonnes amies, voilà, elles sont vraiment meilleures amies. Et un jour, donc au tout début du livre, eh bien elles vont aller dans le club où elles ont l'habitude d'aller et c'est vrai que Bianca à chaque fois elle aime pas trop s'amuser, elle aime pas trop faire la fête. Donc en général ce sont ses meilleures amies donc Jessica et Casey qui s'amusent et elle est au bar en train de boire du coca cerise d'ailleurs il me semble bien. Et voilà, elle est plus là pour les chaperonner. Et ce soir là, eh bien Wesley va lui adresser la parole. Donc Wesley c'est un petit peu un gars qu'elle n'aime pas du tout, voilà, il est arrogant, il est sûr de lui, c'est le mec le plus populaire du lycée. Enfin voilà, elle ne l'apprécie pas du tout, voilà. Et en fait ce soir-là, eh bien Wesley va lui parler et il va lui expliquer que c'est elle la Duff dans le groupe, que tous les groupes d'amis ont besoin d'avoir une Duff, donc autrement dit la dodu utile mais franchement fade. Voilà, et que voilà, il lui explique que tous les groupes d'amis ont besoin d'avoir une Duff, donc en gros une fille qui est moche mais qui est surtout utile, qui sert en fait de faire valoir à ses amis, donc d'où le titre du film qui était The Duff, le faire valoir. Et donc du coup ça va germer dans sa tête, mais ce qu'elle n'avait pas prévu, eh bien elle va embrasser. Oui, embrasser. J'ai fait un mélange de embrasser et Wesley. Donc oui, je disais, ce qu'elle n'avait pas prévu, c'est qu'elle va embrasser Wesley. Voilà. Donc je vous laisse avec ça, voilà, je vous invite à lire vraiment ce livre. J'ai vraiment adoré ce livre parce que c'est vraiment un mélange de young adulte avec de la chick lit et clairement moi j'ai vraiment beaucoup apprécié ce livre. Si vous avez vu le film que je vous conseille d'ailleurs, eh bien ne vous attendez pas du tout à lire la même histoire. Ce n'est pas du tout la même chose, c'est un petit peu le jour et la nuit.
Il y a beaucoup de détails, enfin l'histoire ne se passe pas du tout comme ça, enfin c'est vraiment le jour et la nuit. Moi ça ne me dérange pas. Je vais pas dire que je préfère plus le film ou plus le livre, non, voilà, j'aime les deux au même niveau. Et donc voilà, c'est vrai qu'il y a pas mal de détails qui sont différents du film, comme Wesley qui est une connaissance depuis l'enfance. En fait, Bianca connaît Wesley depuis son enfance parce que c'est son voisin depuis toute petite, même si elle ne l'apprécie pas plus que ça, enfin voilà, elle le connaît plus ou moins. Bianca dans le film a pas beaucoup, enfin a quasiment, je crois, pas de problème de famille, alors que dans le livre c'est vraiment récurrent. Enfin voilà, il y a pas mal, enfin là c'est vraiment les petits détails, mais il y a beaucoup de détails qui sont vraiment très différents et j'ai pas envie de vous spoiler donc je ne vous dis rien. Mais j'ai été happée par l'histoire et je ne pouvais plus du tout le lâcher. J'ai adoré le personnage de Bianca, aussi bien son cynisme, son humour et surtout son évolution, parce que la Bianca du début et la Bianca de la fin, c'est... Enfin, voilà, elle a vraiment beaucoup évolué. Et pareil, les autres personnages, j'ai petit coup de cœur quand même pour Wesley. J'ai adoré les personnages de Casey et Jessica qui sont ses meilleures amies. Enfin clairement j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. Bon, ce n'est pas un coup de cœur, mais j'ai vraiment aimé ce livre, surtout pour sa morale, parce que c'est vrai que ce livre parle beaucoup, enfin il fait beaucoup d'éloges sur l'amitié, mais surtout il nous montre que personne ne doit se laisser définir par l'image qu'il renvoie. Je sais pas si vous comprenez, mais en gros il explique qu'il ne faut pas juger la personne avant de la connaître, et donc voilà, c'est ça la morale, et moi j'ai beaucoup aimé. J'ai lu également ce mois-ci Superglue pour cœur brisé, donc histoire presque vraie de chagrin d'amour à consommer quand on vient de se faire plaquer, par Julie Gredd et donc par les éditions La Boîte à Pandore. Donc ce livre-là, pour la petite histoire, j'ai été contactée par Julie Gredd il y a quelques semaines afin que je puisse lire son livre et donner ensuite mon avis dans une de mes vidéos update lecture. Et son mail était tellement original et surtout sa façon de parler de son livre, j'ai tellement aimé que eh bien je n'ai pas pu résister, j'ai bien évidemment accepté. Et je l'ai lu, dès que je l'ai reçu, je l'ai lu et j'ai adoré ce livre. Aussi bien l'histoire que la couverture qui est super girly, mais regardez-moi ça, j'adore. Tout de rose vêtu avec donc la fameuse Superglue qui vient recoller le cœur brisé, je suis trop fan. Donc comme vous pouvez le voir, il est pas super long, il est assez court. Et c'est vrai qu'à la fin je me suis dit mais c'est déjà fini? Sérieusement? C'est déjà fini? Donc c'est pour vous dire à quel point j'ai été happée par l'histoire et voilà, je l'ai lu quasiment d'une traite tellement j'avais envie de savoir la suite. Voilà. Donc quelques mots sur Julie Gredd. Eh bien Julie Gredd, je mettrai toutes ces informations nécessaires en barre d'informations, et déjà je tenais vraiment à te remercier de m'avoir fait découvrir ton livre parce que clairement j'ai adoré et je ne regrette pas de t'avoir dit oui, et je suis super fan. Donc Julie Gredd, c'est son 3e roman, sachant qu'elle en a écrit 2 précédents. Bon oui, c'est logique puisque c'est son 3e. Le premier donc c'est Les Grands Chagrins d'amour qui se présente comme ceci, et nous avons le second qui est Saint ou Biberon, choisis ton camp, toujours par les éditions La Boîte à Pandore. Voilà, pareil, je vous mettrai les liens en barre d'informations si vous avez envie d'aller voir. C'est l'histoire donc d'un personnage principal, bien évidemment. Donc ce personnage principal se prénomme Toi. Voilà, tout simplement pour qu'on puisse s'identifier à ce personnage. Après on n'en sait pas plus, à part que c'est une fille qui vient de se faire larguer. Mais comme je vous le dis, c'est bien parce que ça permet plus facilement de s'identifier au personnage principal. Et en fait, ce personnage principal va se faire réveiller donc une nuit par une fille toute girly, tout de rose, voilà, avec une tablette tactile rose à paillettes. Et en fait, cette fille se prénomme Superglue. Et son rôle à elle, c'est de recoller les cœurs brisés par un chagrin d'amour, tout simplement. Et lors de cette nuit, eh bien, Superglue va emmener le personnage principal dans plein d'endroits afin de lui faire découvrir ou redécouvrir des histoires d'amour, tout ça dans le but de lui recoller son petit cœur meurtri. Et voilà, j'ai adoré l'histoire. J'ai adoré l'histoire parce que c'est trop cool quoi, c'est trop cool. Donc je vous conseille vivement de lire cette histoire, que vous ayez le cœur brisé ou pas, parce que clairement j'ai adoré, c'est frais, c'est girly, c'est mordant, c'est drôle, c'est... voilà, tellement d'adjectifs qui pourraient qualifier ce livre, enfin je suis fan, voilà, je suis fan. Chaque chapitre, donc il me semble qu'il y en a 11, il me semble, et en fait chaque chapitre donne une histoire d'amour,
plus une morale à la fin de chaque chapitre et ça je trouve ça vraiment très bien. En plus ça m'a permis de découvrir des nouvelles histoires, des histoires d'amour comme l'histoire d'amour de Dan Frank. On a également le manoir de Ravenswood. Ça m'a aussi permis de redécouvrir des histoires d'amour comme Roméo et Juliette ou encore Ross et Rachel. Donc voilà, c'est vraiment cool et on voit à quel point Julie Gredd est vraiment cultivée parce qu'il y a des tas de références, c'est juste hallucinant. Donc clairement, que vous ayez le cœur brisé ou pas, je vous le conseille parce que comme je vous l'ai dit, c'est frais, c'est girly, c'est mordant, c'est... Voilà, je suis fan. Donc bien évidemment, ce n'est pas parce que j'ai eu ce livre en partenariat que je vous mentirai. Non, ce n'est pas mon cas. Je suis fan vraiment à 100%. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je remercie encore Julie Gredd parce qu'elle va vous faire gagner un exemplaire de Superglue pour cœur brisé. Donc je te remercie encore Julie. Et donc... voilà, on arrive à la partie surprise que je vous avais dit au début de la vidéo. Donc si ce livre vous intéresse, eh bien vous pouvez le gagner puisque j'ai un exemplaire à vous faire gagner. Donc je suis tellement contente de vous proposer cette petite surprise. Donc j'espère que ça va vous plaire. En barre d'infos seront marquées toutes les conditions pour participer à ce concours. Voilà, donc déroulez bien cette barre d'informations. Donc le concours est ouvert à la France et à la Belgique. Voilà, et donc ce n'est pas moi qui vais me charger de l'envoi, mais c'est la maison d'édition La Boîte à Pandore qui va se charger de ça. En plus de ça, donc soyez majeur s'il vous plaît, ou si vous êtes mineur, je veux absolument l'accord parental, c'est vraiment super important. Et il faut bien évidemment être abonné à ma chaîne. Voilà, ça va de soi. Comme vous le savez, sur YouTube, on n'a plus le droit de faire des concours, sinon notre chaîne est supprimée, enfin bref. Ça serait un petit peu dommage, donc pour le coup, ce concours va se passer par mail. Il suffit de m'envoyer un mail à l'adresse suivante. Elle sera aussi marquée en barre d'informations. Donc comme objet, vous me marquez concours Superglue et dans le mail, vous me mettez je participe au concours Superglue pour cœur brisé. Et après, vous mettez ce que vous voulez. Le concours est ouvert à partir du moment où vous voyez cette vidéo sur ma chaîne et il sera ouvert jusqu'au 17 janvier à minuit. Voilà, je pense que je n'ai rien oublié. Une seule participation par personne bien évidemment. Je ne veux aucun commentaire, je participe en commentaire parce que sinon, bah voilà, ça ne marche pas, voilà, c'est un mail ou rien. Et donc voilà, j'espère que je ne vous ai rien oublié, quoi qu'il en soit, tout sera marqué en barre d'informations, donc lisez bien la barre d'informations. Et je voulais encore te remercier Julie de penser à mes abonnés, c'est juste top. Et donc voilà, je vous le conseille encore, je sais, je rabâche, mais je vous le conseille encore, que vous ayez le cœur brisé ou pas. Voilà tout le monde, concernant la première partie de mon update lecture, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère surtout que la petite surprise vous plaît également. Et voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à réagir en commentaire, à me donner votre avis. Et pour ma part, eh bien, je vous dis à mercredi prochain pour la seconde partie de cette update lecture. En attendant, je vous fais tout plein de bisous, à mercredi prochain!